Bonjour, bon midi. Bienvenue à la quotidienne agricole et agroalimentaire. Je me nomme Éric Bernard et au nom de tous mes collègues de travail, merci d'être avec nous pour passer cette heure de lunch qui sera certainement fort instructive. On s'offre un petit retour en arrière aujourd'hui. Retour en arrière pas si loin dans le temps, à l'époque où Roméo Bouchard lançait un dernier bouquin, l'UPA, un monopole qui a fait son temps. La préface est de Jean Pronovo. J'en dis que quelques mots puisque Yannick et Michel seront là dans un instant. Question bien sûr de vous en dire un petit peu plus, de vous révéler quelles seront les prochaines émissions. Vous serez certainement intéressé de suivre ces prochaines émissions. 15 secondes, un peu de patience et Yannick est à vous pour vous en dire un peu plus là-dessus. Chaque repas, vous êtes là et nous sommes là pour vous. FAC est le seul prêteur entièrement dédié à l'agriculture et à l'agroalimentaire au Canada. Et comme partenaire d'affaires, nous vous offrons du financement et des connaissances à la mesure de vos ambitions. FAC, rêver, bâtir, réussir. Yannick Patelli. Oui, bonjour Éric et bonjour Michel Saint-Pierre. Effectivement, comme nous l'a dit Éric, petit retour en arrière, mais je dirais petit retour en arrière avec des idées qui vont de l'avant, puisqu'il s'agit des idées de Jean Pronovo qui avait une grande vision pour l'agriculture de demain. Jean Pronovo, vous le savez, il a été sous-ministre dans plusieurs ministères. C'est un haut fonctionnaire de renom qui nous a quittés il n'y a pas si longtemps encore, mais qui a été le fondateur, le président fondateur de l'Institut Jean Garon auprès de l'équipe de la vie agricole, de Simon Bégin, l'ancien attaché de presse de Jean Garon et bien d'autres personnes, la famille Garon, etc. Et M. Pronovo, lorsqu'on a décidé en 2018 de sortir un livre signé par Roméo Bouchard, de coéditer avec VLB, éditeur québécois, un livre qui s'appelait l'UPA, un monopole qui a fait son temps, qui n'est ni plus ni moins qu'une réflexion sur la gouvernance. Il a dit, je veux voir les premiers feuillets, puis en voyant les premiers feuillets, il a dit, moi, je veux signer la préface de ce livre-là. Alors, on va revenir dans les prochains jours avec plusieurs sujets autour du livre, parce que l'idée, c'est un peu de remettre au goût du jour, 2 ans après, ce livre, et d'avoir des réflexions autour de ce livre. On va vous parler tout à l'heure des invités qu'on va avoir sur le livre. Mais dans un premier temps, Michel Saint-Pierre, vous avez bien connu Jean Pronovo, parce que c'est vous qui avez un peu poussé Jean Pronovo à faire cette fameuse commission dont tout le monde parle, mais dont personne ne veut rien appliquer. Oui, tout à fait. J'ai connu Jean. Quand j'ai connu Jean, il y avait déjà un parcours extrêmement important en termes de sous-ministre. Moi, j'arrivais, ça faisait pas très longtemps comme sous-ministre. Et d'abord, on s'est lié d'amitié. On a travaillé également sur des comités parce qu'il était à ce moment-là sous-ministre de ce qu'on appelait, je crois, industrie commerce, et qui est devenu développement économique, etc. Mais c'était, c'était sa dernière fonction parce qu'il avait été antérieurement à l'environnement, il était aux ressources naturelles, il a commencé sa carrière dans l'éducation. Alors, il y avait un parcours très, très complet. C'est un homme de, je veux dire, d'une grande, une grande rigueur intellectuelle également, un érudit dans tous les aspects à peu près des connaissances humaines. Et un homme qui tenait à ses propos, parce qu'en fait, on sait qu'il y a certains écrits, on va dire, du rapport qui ont été contestés. Il les a maintenus jusqu'au bout. D'ailleurs, l'émission d'aujourd'hui va nous permettre, tout à l'heure, dans quelques minutes, de retourner sur la conférence de presse qui s'est tenue à Québec, tout près d'ici, au centre Frédéric Bach, où il y avait Roméo Bouchard qui sortait son livre, et à côté de lui, Jean Pronovo, qui était là pour parler du livre qui sortait. Et on va voir tout à l'heure que les mots de M. Pronovo, il les assumait pleinement. Tout à fait. Je pense qu'il y a une chose qu'on doit dire, c'est que cette recommandation-là qu'il a fait dans le rapport, je porte son nom maintenant, la recommandation 47, c'était pas un caprice, là. Et quand on lui a dit, certaines personnes lui ont dit, oui, mais si tu l'avais enlevé, là, s'il l'avait enlevé, il n'aurait pas été cohérent avec la pensée générale de ce qu'il propose comme agriculture de demain. Pour lui, c'était essentiel, c'est un élément incontournable si on veut avoir une agriculture diversifiée, ce qui était le modèle qu'il proposait. Alors, je pense que c'est important, c'est pas du tout un caprice et ça ne pouvait pas être enlevé simplement pour faire plaisir à un ou à l'autre. Alors l'idée qu'on a aujourd'hui, dans 4-5 minutes, là on va vous mettre en ligne avec M. Pronovo, nos archives en fait de la conférence, mais on est là aussi Michel pour dire que dans les jours qui s'en viennent, tout de suite après cette quotidienne, là, pendant les 3 jours qui viennent, il va y avoir 3 émissions spéciales qui sont des émissions spéciales qui vont en fait faire la lumière sur le livre. Et pour ces émissions spéciales, on a des invités spéciaux. Vous serez présents évidemment dans ces émissions en tant
tant que coprésident de l'Institut Jean Garon. Roméo Bouchard, qui est l'auteur du livre, sera avec nous. Mais on rejoint également dans ces émissions Simon Bégin, l'ancien attaché de presse de Jean Garon, qui a une bonne vision générale de l'agriculture des 50 dernières années. Yann Turmine, que vous connaissez tous, qui est chroniqueur, agronome dans la vie agricole, est très très impliqué comme entrepreneur dans le milieu agricole. Vous retrouverez également Denis Proulx, que vous avez vu à nos côtés dans la vie agricole à plusieurs reprises, mais qui a été aussi dans la terre de chez nous dans le début de sa carrière, qui était ensuite au Journal de Montréal, à Canal Argent. Maxime Laplante, l'ancien, il faut dire l'ancien président de l'Union paysanne, puisqu'il y a quelques jours, il quittait la présidence. Donc Maxime Laplante sera parmi les commentateurs, panélistes de ce livre. Et également Sylvain Charlebois, qui est le chercheur bien connu de l'agroalimentaire de l'Université d'Alousie. Alors, belle brochette, n'est-ce pas, Michel, dans les prochains jours, qui vont vous accompagner pour nous détailler ce livre. Belle table ronde virtuelle, en tout cas, certainement. En tout cas, la technologie nous permet de le faire aujourd'hui. Ça va être extrêmement intéressant. C'est des personnes qui ont, d'abord, qui ont à apporter des idées. Je pense à Denise Proulx qui travaille beaucoup plus au niveau social socio-économique, appelons ça. Les autres intervenants ont tous un véhicule qui permet, je pense, d'avoir une belle discussion autour de cette table virtuelle-là. Alors cette table virtuelle, effectivement, qui est, on va le dire, qui a été enregistrée en fait le 1er décembre, parce que pour réunir tout ce monde-là, on a comme bloqué du monde le 1er décembre, en fait, le 1er décembre, tiens, c'est une date choisie au hasard, mais qui tombe le jour du congrès de l'UPA. Alors, c'était le congrès de l'UPA virtuel. Ben, nous, on a fait notre petit congrès autour d'une réflexion agricole, et ces émissions, elles sont disponibles le 3 décembre, c'est-à-dire demain, le 8 décembre et le 9 décembre, en quotidienne. Vous reverrez donc tous ces personnages, vous parlez ni plus ni moins, pas seulement de l'UPA et de son monopole, beaucoup plus de la gouvernance en agriculture. Alors, Michel, on va pouvoir laisser l'antenne, je pense, à Jean Pronovo. On me dit en régie, en fait, on va pouvoir lancer la conférence de 2018 où il était à côté de Roméo Bouchard. Puis, on va se dire, Michel, bonne chance pour la suite des choses et pour l'Institut Jean Garon qui, je pense savoir, a aussi des projets de discussion de gouvernance, on va dire. Alors, j'ai bien hâte de ce débat-là. Je trouve ça bien intéressant. On part en pause, quelques pubs et on retrouve M. Pronovo. Chaque repas, vous êtes là et nous sommes là pour vous. FAC est le seul prêteur entièrement dédié à l'agriculture et à l'agroalimentaire au Canada. Et comme partenaire d'affaires, nous vous offrons du financement et des connaissances à la mesure de vos ambitions. FAC, rêver, bâtir, réussir. Bonjour, messieurs. Alors, bonjour, mon nom est René Houd. Moi, je suis encanteur. Full-time actionnaire. On a fait venir plusieurs encanteurs, puis je l'avais déjà vu dans d'autres encans. Puis je l'ai trouvé bien qu'on un monsieur qui est bien... ça fitait. On les soigne, ils ont l'eau, ils ont le foin, la moulée, on a un pipeline, on a tout pour faire l'accommodation, si tu veux, d'une personne qui ne veut pas faire un camp à la ferme. Là, c'est clé en main, c'est-à-dire qu'on s'occupe du transport, on s'occupe de la préparation, on s'occupe de la vente. Je pense qu'on a une très bonne équipe. Roméo Bouchard, dont la préface a été écrite par M. Jean Pronovo. Donc, je vais leur passer la parole tout de suite pour partager ce qu'ils ont à dire. Puis juste peut-être un petit mot pour vous dire qu'à l'arrière, il y a du café et des biscuits. Puis moi, dans le fond, je vais être à la petite table amis de la Terre si vous avez des questions, il y a des dépliants sur notre programmation. Si vous voulez vous inscrire à notre infolette, je vais être là pour ça. Donc, merci beaucoup d'être là. Puis sans plus tarder, je pense que c'est M. Pronovo qui commence. À vous la parole. Allons-y. Bonjour à tout le monde. Je vais commencer par dire que j'étais vraiment très heureux lorsqu'on m'a demandé d'écrire la préface du dernier livre de M. Bouchard. En fait, j'ai pris ça comme un honneur qu'on me faisait, en m'associant aux travaux et réflexions d'une personne que je respecte énormément. Une personne au parcours extraordinaire, qui a été toute sa vie un homme de réflexion et d'action. Puis je pose mes termes. M. Bouchard est littéralement un homme d'exception. Il n'aime pas ça qu'on le rappelle, mais il faut le dire. Ecclésiastique, habitué aux activités de l'esprit
il a choisi de se définir comme un paysan. Et il est fier de l'affirmer. Il a toujours porté les valeurs de nos ancêtres, ces agriculteurs qui ont traversé les mers, pour bâtir ici une société d'agriculture nordique et installer leur descendance. Signe très évident à mes yeux de son enracinement et de son engagement, il a lutté et lutte encore avec beaucoup, mais beaucoup de détermination pour une politique d'aménagement régional, l'occupation rationnelle du territoire, l'avenir des régions, la décentralisation, la démocratie et l'agriculture paysanne. Il a écrit sur cette question plusieurs livres, dont plusieurs font figure de classiques. Militant actif, il est aussi le cofondateur et l'ex-président de l'Union paysanne. C'est un euphémisme que de dire que je ne suis pas toujours d'accord avec les propos de M. Bouchard, mais il faut affirmer hautement que je partage et respecte ses valeurs. Le livre qu'il publie aujourd'hui décrit rigoureusement, avec conviction, mais aussi sur le ton d'une certaine colère, comment le monopole syndical des agriculteurs a enfermé l'agriculture dans une place forte, où les politiques et pratiques actuellement en vigueur ont souvent carrément dérivé. Le mot dérivé n'est pas trop fort, en s'adaptant difficilement aux nouvelles problématiques et conjonctures. L'agriculture québécoise ne réalise pas, avec lui, son plein potentiel. Il fallait que les faits relevés, relatés dans le livre de M. Bouchard soient mis en évidence. C'est presque un service public qu'il rend en faisant ce livre. Cet ouvrage ne veut surtout pas une dénonciation du syndicalisme agricole, absolument et toujours nécessaire. Je pense que M. Bouchard le démontre bien. Il en a fondé un syndicat agricole, ou ce qu'il voulait l'être, ce qui aurait pu l'être si la loi lui avait permis. C'est tout pour vous dire qu'il n'est pas contre le syndicalisme. Son livre n'est pas non plus un réquisitoire qui cherche à placer l'agriculture sur le banc des accusés. Tel que je le perçois, il est d'abord et avant tout un vibrant plaidoyer pour une agriculture qui pourrait, si elle était plus souple et plus ouverte, mieux servir les besoins et surtout les intérêts des Québécois. Mais je m'arrête ici et je vous laisse avec M. Bouchard qui soulignera sans doute les problématiques décrites dans son livre et les messages qu'il veut véhiculer. M. Bouchard, merci. C'est une belle journée parce que là, c'est festif. Là. Ça fait 4-5 jours que je me promène dans les médias. Mais là, on se parle entre nous. C'est plus simple. C'est moins, ça porte moins de conséquences. Je veux remercier les Amis de la Terre de nous recevoir pour cette petite rencontre. Les Amis de la Terre, pour moi, c'est presque une famille. Ça fait plusieurs années, depuis les années 90, que je collabore avec eux. Ils ont toujours été très, très sympathiques pour ce que je faisais. Alors, j'admire leur travail, qui est énorme ici à Québec. Ils sont tellement présents que quand on a fait l'Union paysanne, on n'arrivait pas à former un conseil de l'Union paysanne à Québec parce que les autres faisaient déjà tout le travail. Alors, merci de nous accueillir. Je veux remercier aussi la vie agricole, que peut-être certains ne connaissent pas, mais qui est devenu un médium très important, un médium indépendant dans tous les sujets qui touchent l'agriculture. C'est maintenant multimédia, d'ailleurs. Il y a un journal web très, très fréquenté, un journal papier et maintenant une télévision web également. Et c'est vraiment à travers ce médium-là que beaucoup de gens comme moi, peut-être Dominique aussi, tout à coup, on a eu de nouveau une tribune pour s'exprimer face à la situation
qui n'évolue pas en agriculture. Ou si elle évolue dans le sens de l'agriculture productiviste, de l'agriculture de Monsanto, comme je dis souvent. C'est eux qui, avec l'Institut Jean Garon, qu'ils ont créé, et où travaille M. Jean Pronovo, c'est eux qui m'ont suggéré d'écrire quelque chose. Parce que j'avais commencé à collaborer, à écrire des articles de temps en temps dans la vie agricole. Et ils m'ont comme suggéré que peut-être, avec toutes les 40 ans de lutte que j'ai fait et d'expérience en agriculture, ça serait intéressant que je fasse quelque chose. Ils ne m'ont pas imposé de sujet, ils m'en ont suggéré au passage, mais finalement, c'est moi qui ai choisi de m'attaquer au monopole de l'UPA. Un choix qui est assez lourd de conséquences parce que, on entend, quand on veut contester le monopole, l'UPA et aussi bien d'autres mondes disent, les politiciens nous répondent, « Ah, mais c'est pas une priorité, le monopole. Il y a bien d'autres priorités en agriculture. De toute façon, les agriculteurs s'accommodent fort bien de ce système-là. La preuve, c'est que 90% d'entre eux, librement, s'inscrivent comme membres à l'UPA. Ça fait que les agriculteurs ont une force, une solidarité au Québec pour faire face à la mondialisation qui veut nous dévorer, etc. En réalité, dans ce discours-là, on oublie de dire beaucoup de choses qui sont extrêmement importantes. On oublie de dire que les agriculteurs adhèrent, oui, à l'Union des producteurs agricoles parce qu'ils n'ont pas le choix de toute façon, tu sais. La cotisation est obligatoire. Tant qu'à cotiser pour l'organisme, aussi bien être membre puis profiter des avantages, entre autres du droit de vote dans les assemblées, du droit de vote dans les assemblées des plans conjoints, parce que c'est le syndicat qui gère les plans conjoints. Alors, donc, il n'y a pas grand mérite à dire qu'il y a 90% des gens qui s'inscrivent comme membres de l'UPA. Et ce qu'ils oublient surtout de dire, c'est que le monopole syndical sur la représentation et aussi sur la mise en marché des produits agricoles, ça va toujours tout à fait ensemble. D'ailleurs, le monopole syndical a été créé pour assurer le monopole sur la mise en marché collective. Ça, c'est historiquement vrai. Alors, ça l'a permis à l'UPA de développer un pouvoir énorme sur tout le secteur agricole, sur toutes les institutions agricoles, sur toutes les instances gouvernementales agricoles, sur le ministère de l'Environnement, sur le territoire agricole, parce qu'ils ont des droits de veto un peu partout dans le système municipal, dans le système des MRC, du zonage agricole. Ils occupent, les agriculteurs, 95% du territoire agricole. Donc, leur façon de pratiquer l'agriculture a des conséquences sur 95% du territoire habité au Québec, sur l'eau, sur la situation de l'air, de l'eau, de la faune, des milieux humides, des milieux forestiers, etc. Donc, c'est un pouvoir énorme, énorme, énorme. Et la mise en marché collective, qui est sous leur contrôle complet, c'est 6,5 milliards de produits agricoles par année qui passent par les agences de vente obligatoires de l'UPA, moyennant des prélevés. Donc, c'est une vache à lait monétairement en plus. Et avoir de l'argent, ça nuit jamais quand on veut contrôler. Alors, c'est donc que j'ai décidé de m'attaquer carrément au monopole à l'encontre de tous ces discours-là qu'on nous tient. Et j'ai décidé de le faire de façon systématique, de déconstruire le monopole, de montrer comment il fonctionne, comment historiquement il s'est imposé, comment juridiquement il est bétonné pour empêcher quiconque de le contester en cours, comment l'acceptabilité des agriculteurs est aussi sous contrôle, de sorte que personne n'a intérêt à se battre contre l'UPA, parce que tu ne gagneras pas. Il n'y a personne qui gagne contre l'UPA.
tout le monde a peur de l'UPA, les politiciens. Vous avez vu la danse, le cha-cha de Legault, là, de la CAQ ces derniers jours. C'est très significatif des politiciens sur le monopole. Ils vont tous nous dire en campagne électorale qu'ils ne toucheront pas au monopole. Parce qu'ils ont peur de l'UPA. Alors, par ce livre-là, ça a l'air un peu ringard, là, car certains animateurs m'ont dit « Mais là, vous n'êtes pas tannés, là, depuis 20 ans que vous nous parlez de ça, puis ça ne change pas. Vous allez faire quoi, là, si ça ne marche pas cette fois-là? Vous allez vous suicider, vous allez abandonner, tourner la page, etc. » Non, moi je reviens là parce que ça n'a pas changé justement et parce qu'il y a des pressions de plus en plus grandes, par contre, du côté des jeunes producteurs qui inventent une nouvelle agriculture du futur, qui inventent un début de transition écologique dans l'agriculture. On est déjà 10 ans en retard là, sur l'Europe à ce point de vue-là, beaucoup de pays européens, parce qu'on est verrouillés, nous autres là, ici, là. Alors, dans ce sens-là, je pense qu'il y a des éléments nouveaux qui peuvent jouer en faveur de cette remise en question-là. Et il y a M. Pronovo, qui, après avoir fait un travail de professionnel mais très indépendant dans tout le travail de la commission et dans un rapport que je n'ai pas encore, à part les gens de l'UPA, j'ai encore entendu personne en 10 ans qui n'ait pas dit que c'était un rapport exceptionnel, un des rapports les plus remarquables de toutes les commissions qu'il y a eu au Québec, équilibré, pas exagéré, pas radical, opérationnel, qui garde toute son actualité. Alors, M. Pronovo qui met, cette fois-ci, tout son poids dans cette nouvelle campagne-là contre le monopole. Je pense que ça vaut la peine d'essayer. Moi, tout à l'heure, j'avais 5-6 jeunes autour de moi. Là. On discutait avant le début. C'est tous des jeunes qui s'intéressent à ces sujets-là, qui veulent faire de quoi. Ce monopole-là empêche les jeunes actuellement de rénover l'agriculture, de rénover l'occupation du territoire au Québec, empêche la transition écologique, empêche la diversification de l'agriculture, empêche l'agriculture de proximité de prospérer, parce que toutes les politiques agricoles, que ce soit le financement de l'agriculture par l'ASRA selon les volumes de production qui jouent en défaveur de tous ces jeunes-là, que ce soit les quotas et la mise en marché collective qui est extrêmement rigide, qui ne veut pas ouvrir aucune marge de production hors quota pour permettre une mise en marché en circuit court, permettre un développement des produits de niche plus compétitifs et tout ça, que ce soit le zonage agricole qu'on a... sur tous ces sujets-là, les propositions du rapport Pronovo étaient extrêmement équilibrées, intelligentes. Le zonage agricole modifier certaines choses dans la gestion de la protection du territoire agricole pour permettre un plus grand accès aux terres et à la zone agricole pour des nouvelles formes d'agriculture qui ne demandent pas d'avoir une terre de 100 hectares là, avec 2, 3 hectares, 1 hectare. Tous les nouveaux, Jean-Martin Fortier, Dominique, Anne-Phil, tout ce monde-là, produisent des revenus plus que respectables avec 1 hectare, avec les nouvelles techniques. Sauf que si tu veux faire un projet d'1 hectare, tu vas avoir beaucoup de misère à trouver une terre, parce que tout morcellement d'une terre agricole est interdite dans le zonage agricole. Et si jamais tu t'en trouves un morceau qui n'était pas déjà intégré dans une unité plus grande, on te refusera l'autorisation de te bâtir. Nous autres, à côté de moi, j'ai un jeune berger là, qui a 200 moutons, qui fait une production très de niche et qui vend aux grands hôtels ici à Montréal.
Il a acheté une terre. Il est obligé de rester dans une petite maison mobile qui a failli partir au vent la première hiver parce qu'on lui refuse de se bâtir. T'sais. On connaît Jacques Legros, tous les gens qui avaient des tables champêtres, Jacques Legros sur l'île d'Orléans, qui se sont fait saboter toute leur affaire. Il y a plein de choses comme ça, débiles, et des terres en jachère, des terres abandonnées dans les régions. Il y en a de plus en plus, et personne ne peut les occuper à cause d'une gérance du zonage agricole qui n'est pas intelligente, au cas par cas, mal faite, et sur lequel l'UPA met un veto absolu. Quiconque veut toucher à ça, c'est une levée de bouclier. Et même les grands écologistes comme Stephen Guilbeault, Karel Méran, tout ce monde-là se garoche à côté de l'UPA, ces tribunes, pour appuyer la protection des terres agricoles, pour appuyer la gestion de l'offre, pour appuyer le sauvetage des campagnes, alors que le pire ennemi des campagnes ces dernières années, ça a été l'agriculture de productiviste que soutient l'UPA, puis les politiques agricoles qu'on a là. On est rendu à ce niveau-là d'absurdité. Alors là, moi, je pense qu'il faut faire un appel au grand public. Ça nous coûte très cher comme peuple et comme pays actuellement d'endurer cette situation-là. Et il faut que le monde se réveille et dise que ça n'a plus de bon sens, cette affaire-là. Ça l'a fait son temps. T'sais. Alors voilà un peu ce que j'essaye de faire avec ce livre-là. Je veux juste faire un dernier remerciement que je fais très rarement, mais que je veux faire cette fois-ci. C'est envers ma femme. Qui est non seulement ma conductrice, ma lectrice, mais qui est aussi, en plus d'être ma femme, bien sûr, ma recherchiste et mon ange gardien, parce qu'à mon âge, c'est pas toujours facile de me déplacer, c'est pas toujours facile de tout prévoir, et c'est clair que je ferais pas la moitié de ce que je réussis à faire à gauche, à droite comme intervention si elle n'était pas là. Alors, merci. Alors, il était touchant, le Roméo, pour cette partie d'émission. Il remercie sa femme, bien sûr. Il sera avec nous pour une série d'émissions que vous apprécierez au plus haut point, avec plusieurs invités. C'est ce qu'on vous propose pour les prochains midis, ici à la quotidienne agricole et agroalimentaire. Merci d'avoir été des nôtres ce midi, en espérant vous y retrouver demain midi pour notre prochaine quotidienne. D'ici là, portez-vous bien. Merci de partager ces contenus et au plaisir de vous retrouver ici lors de notre prochaine émission. À chaque repas, vous êtes là et nous sommes là pour vous. FAC est le seul prêteur entièrement dédié à l'agriculture et à l'agroalimentaire au Canada. Et comme partenaire d'affaires, nous vous offrons du financement et des connaissances à la mesure de vos ambitions. FAC, rêver, bâtir, réussir.